Économique, c'est mettre en symbiose les ressources et les acteurs économiques, ça c'est vous qui le dites. Comment est-ce possible concrètement ? Alors, en fait, dans cette nouvelle économie qui est en train d'émerger dans le monde entier, sous différents climats, dans des pays riches comme pauvres, pour toutes les activités, on s'aperçoit que tous les acteurs réussissent à trouver ce qui les rassemble et ils arrivent à trouver les mécanismes de collaboration qui font qu'ils vont créer une croissance économique ensemble. Et ils vont prendre à disposition ce qui est sur leur territoire, les richesses écologiques, les richesses économiques, les richesses sociales, les richesses culturelles. Et on a découvert ces dernières années la technologie amenée par l'Internet qui permet de relier directement les gens sur la planète entière en quelques secondes. Aujourd'hui, on a 47% quand même de la population mondiale qui est connectée. C'est parce qu'on a aujourd'hui une économie où les matières premières deviennent très chères, leur prix augmente, elles deviennent plus rares. On atteint en fait les limites de l'extraction des matières premières qui convergent à peu près vers 2030, soit les matières premières ou l'énergie comme le pétrole, le gaz, le charbon, dont l'économie est très très dépendante. Aux acteurs de communiquer, de collaborer ensemble. On a des exemples, par exemple, de voitures qui ont été faites collaborativement par une quarantaine de personnes sur la planète en 4 mois. En 4 mois, simplement en pouvant mettre comme ça cette diversité des compétences qui existent en collaboration sur une plateforme à travers, en fait, au départ, ça s'est fait à travers un blog. D'ici 15 ans, 20 ans, le nombre de voitures dans les pays industrialisés aurait été divisé par 3 à 10, voire 15, parce que le coût de la matière première devient tellement cher qu'on aura de plus en plus tendance à vouloir avoir accès à la voiture sans forcément en posséder. Ça, c'est une tendance qui commence à être générale dans les villes. Wikispeed, cette entreprise qui a monté, enfin cette association qui a monté ça, vend la recette de la voiture, mais pas seulement en fait, c'est pas ce qu'ils vendent. Ils vendent en fait aux entreprises comment faire un prototypage 7 fois plus rapidement que d'habitude. Ils vendent la méthode. Et cette méthode, c'est l'open innovation. C'est comment on peut rassembler finalement ces compétences fabriquées vous pouvez la commander, cette voiture, elle coûte 15 000 euros. Pas le sentiment qu'on utilise un ancien modèle économique ? Non, parce que même en agriculture, par exemple, où on a une convergence d'anciennes techniques, de nouvelles techniques, de techniques qu'on n'avait pas par exemple dans nos civilisations mais qui existaient dans d'autres civilisations, et on a cette arrivée d'un outil qui est Internet, qui est très important, qui permet une sorte d'intelligence collective à grand niveau. Une intelligence qui naît d'un système complexe d'espèces entre elles, cette association des espèces, cette association même parfois des écosystèmes entre eux sur une même exploitation, comme vous voyez là-haut, avec des mares qui vont faire un miroir, par exemple, qui vont réchauffer le coteau qui est à côté de la mare, va créer des microclimats, va créer des conditions de croissance. Et l'agriculture, donc, de droite, l'agriculture de droite est 10 fois plus productive que celle de gauche. Sans intrants, c'est-à-dire sans pesticides, sans engrais, et presque sans aucune goutte de pétrole. Et du coup, il va y avoir un maillage comme ça qui va complètement changer le paysage. C'est ce qu'on voit en fait dans les territoires qui implantent cette nouvelle économie et qui coûte beaucoup moins cher parce qu'on n'a pas à aller chercher du béton, du métal pour faire une station d'épuration par exemple qui viennent de l'autre bout de la planète alors que les plantes peuvent synthétiser leur matière elles-mêmes sur place. Toute l'intelligence qu'on amène, c'est de savoir faire ces compositions, savoir quelles plantes il faut assembler pour faire des stations d'épuration, par exemple, très productives, et que la nature seule ne sait pas faire. Ça, c'est une station d'épuration. Alors, c'est une station d'épuration à Shanghai. Ils ont choisi donc de faire une immense station d'épuration comme ça de végétaux. Comme je vous disais, les végétaux, en fait, épurent les déchets. Et vous avez des modèles différents, plus petits. Par exemple, qu'on peut retrouver en pleine ville, par exemple dans le nord de l'Europe,
où il faut 1 à 2 mètres carrés de jardin pour épurer les eaux d'un habitant, y compris les toilettes. Et ce qui fait que finalement, on fait des squares qui sont en même temps des stations d'épuration et qui permettent de faire revenir en fait les écosystèmes dans la ville. Du coup, ça rafraîchit la ville et puis les gens se rencontrent. Là, à gauche, vous avez une usine qui potabilise l'eau pour une commune de 8000 habitants. À droite, vous avez une autre usine qui potabilise l'eau pour 10 millions d'habitants, c'est la ville de New York. Et en fait, la ville de New York a choisi de préserver ses forêts sur ces zones de captage, de conduire aussi une politique agricole de qualité. Elle a incité les agriculteurs à passer plutôt bio ou aux techniques comme ça, agroécologiques. Et du coup, finalement, les agriculteurs ont produit des produits de meilleure qualité. Et New York est aujourd'hui une des villes où on s'alimente le plus en circuit court et en produits biologiques. Là, vous avez des exemples en Hollande, à New York, au Québec, pour vous montrer un peu que ça peut se faire en système rural comme en système citadin. Et puis les végétaux, eh bien, ils peuvent, comme je vous l'ai dit, être comestibles. Je crois que c'est comme ça qu'on les préfère aussi. Et ça peut aussi redynamiser des villes. C'est une ville en Angleterre en pleine déprise économique, sociale, en 2008, qui s'est dit, mais finalement, plutôt que d'avoir des épineux dans nos espaces publics, pourquoi on ne mettrait pas des espèces comestibles? Pourquoi? Parce qu'elle voulait redynamiser. C'était une association qui voulait retrouver du lien social dans la ville. Et ça a vraiment redynamisé la ville. Et aujourd'hui, ça s'est propagé dans le monde entier. Et aujourd'hui, rien qu'en France, il y a au moins 200 quartiers, 200 à 300 quartiers qui se sont déclarés comestibles. Comme ça, on a entendu parler des réseaux intelligents, des smart grids. De la même façon, on peut faire collaborer les objets producteurs d'électricité et consommateurs d'électricité. Et les premiers exemples qu'on a, pour l'instant, c'est que des chiffres constructeurs, mais on a ainsi une économie de 25 à 40% de l'électricité consommée grâce à ça. Parce que ça permet de lisser finalement la consommation d'électricité. Et comme tous les appareils n'ont pas besoin d'être alimentés tout le temps, par exemple, vous voyez, mon ordinateur, il a une batterie, je pouffe. S'il y a une surdemande d'électricité parce que tout le monde rentre chez lui et est en train de faire le repas, eh bien, mon ordinateur peut être programmé pour, lors de ces pics de consommation d'électricité, pouvoir continuer à fonctionner tout en ne consommant pas d'électricité à ce moment donné. Je ne sais pas si les gens font le repas en ce moment, mais on n'est pas en réseau connecté, donc je le rebranche. Quand on passe à une économie d'usage plutôt que de la possession, eh bien, quand on diminue le nombre de voitures, du coup, on augmente l'espace disponible en fait pour les piétons et pour d'autres fonctionnalités de la rue. Et c'est là qu'on peut remettre des jardins de pluie, comme je vous montrais, où il y a plein de jardins comestibles, il y a et qui a une croissance très très forte. Tous les modèles que je vous ai montrés ont 20 à 30% de croissance. Et en fait, dans les modèles les plus symbiotiques, on a les frontières deviennent complètement floues. Les citoyens deviennent à la fois producteurs, consommateurs, investisseurs. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner, cette nouvelle économie, dans le Bergeracois? Il y a par exemple un projet de centre aqualudique. Alors, je vais vous montrer, on voit tout ce que c'est qu'un centre aqualudique. Bon, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau symbiotique. Ça, c'est le centre aquanautique de la communauté de communes de Beaune, qui est sorti en 2014, l'été dernier, et donc qui est une piscine avec filtration naturelle, une piscine extérieure avec filtration naturelle. Donc, en fait, il n'y a ni chlore, ni filtration chimique, c'est des plantes qui régénèrent l'eau avec leur faculté épuratoire de l'eau. Donc là, vous avez un schéma, vous voyez, vous avez le bassin de baignade, et puis des filtres qui permettent de retenir des éléments un peu grossiers, et puis en fait des bassins de régénération qui
qui réoxygènent l'eau et qui, avec des petits microbes qui vont manger en fait la matière organique et on obtient une eau de qualité potable. On a une ressourcerie créée en moyenne 30 emplois. Voilà, donc il y a un projet là sur le Bergeracois qui peut être boosté aussi par cette plateforme numérique, puisque les gens pourraient échanger. Si on arrive à coupler ça avec une plateforme logistique, ce qui est très rare, hein, ce qui ne se fait pas en France aujourd'hui, mais on peut imaginer un impact encore supérieur. Donc vous avez parlé de cet appel à projet et des processus d'animation territoriale qui pouvaient conduire. Est-ce que vous pensez qu'il peut permettre à la CAP d'être le moteur d'animation de la mise en musique de toutes ces dynamiques et de tous ces acteurs? À ce niveau-là, au niveau des collectivités, on est tenu d'avoir cette mutualisation et de travailler en complémentarité et en interaction. C'est essentiel. Alors c'est pour ça que lorsque nous avons répondu sur l'appel à projet dans le cadre du TEPOS, et puis pour avoir cette labellisation, bien on a travaillé bien sûr avec les techniques pertinentes de Douane et d'Isabelle, mais aussi au niveau des structures et des collectivités. Je faisais allusion au pays. Le pays a été associé et avec lequel on a travaillé. On a mutualisé, ce n'est pas la peine de créer une nouvelle strate avec le Conseil de développement. Donc là aussi, on a mutualisé ce fameux Conseil de développement. Et puis, bien évidemment, le SCOT, puisque c'est notre schéma de cohérence territoriale donc, sur le Bergeracois. Donc, nécessité de pouvoir se regrouper, de pouvoir travailler ensemble. Pour en arriver aujourd'hui, c'est en ça que cette économie symbiotique a trouvé toute sa place et toute sa cohérence, mais demandera bien évidemment la participation de tous. On est dans une démarche très participative. Ce ne sont plus, comme sur ce qui pouvait être abordé à un moment donné, eh bien, des décisions qui seront prises à un certain niveau et puis qui redégringoleront. Non, un ensemble, une communauté qui va travailler donc, sur une démarche au niveau d'une nouvelle forme d'économie sur ce territoire. Et pour cela, il faut qu'on ait un contrat de territoire. Donc on travaille donc, en lien avec la région région Aquitaine, et ça va être, je crois, un des premiers territoires au niveau de l'Aquitaine qui aura ce contrat unique territorial, ou contrat territorial unique, appelons-le ainsi, sur lequel on est aujourd'hui à pied d'œuvre, avec des partenaires qui sont les autres intercommunalités donc, qui ne font pas partie de la communauté d'agglomération, mais qui sont, je dirais, associés par le pays du Grand Bergeracois, et puis la communauté d'agglomération qui, elle aussi, a aussi ses projets spécifiques, mais qui s'intégreront dans cette logique-là. Alors c'est un peu compliqué, mais je crois que aujourd'hui, eh bien, dans la nouvelle forme de travail, et puis dans l'exercice, si je puis dire, de la politique, au sens vie de la cité, eh bien, c'est à mettre en œuvre, et c'est en ce sens que l'on pourra envisager et trouver des réponses eh bien, aux problèmes de l'emploi tel qu'on le vit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire économie symbiotique? Économie, ça vient de eco, du grec, qui veut dire la maison, la maisonnée, la famille et la maison qui l'abrite, et nomios, gestion. Donc en fait l'économie, c'est la science de la gestion de la maison et de la maisonnée. C'est quelque chose qui doit être normalement profondément durable. Et symbiotique veut dire en fait vivre ensemble et croître. C'est un terme qui vient de l'écologie, que des espèces en fait très très différentes trouvent dans leurs différences leur complémentarité et qui créent tout à coup une croissance extrêmement forte qu'elles n'auraient pas pu avoir seules. Vraiment une nouvelle voie pour l'humanité parce que ça fait
ça fait quand même des milliers d'années aujourd'hui qu'on a une vision, au contraire, duale avec le vivant et où on pense qu'il faut l'exploiter, le maîtriser. Et c'est très très nouveau.